Il est des commencements qui portent déjà, en silence, la promesse de toute une histoire. Quelle phrase incroyable, n'est-ce pas? Prenons un instant pour la laisser résonner. C'est exactement avec ces mots si profonds et si intimes que se clôture le texte source que nous allons décortiquer aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on a l'immense chance de se plonger dans un récit personnel, à la fois très court, mais d'une richesse métaphorique absolue. C'est un texte qui aborde l'adoption, mais attention, pas du tout sous l'angle administratif froid qu'on connaît d'habitude. Non, ici, on parle d'une véritable traversée sacrée. Alors c'est parti, plongeons ensemble pour voir comment l'auteur réussit l'exploit de transformer une réalité purement bureaucratique en une épopée humaine inoubliable. Parce qu'au fond, la vraie question, elle est vaste et mystérieuse. Que faut-il vraiment pour transporter une vie à l'autre bout du monde? Quand on parle d'adoption internationale, on a vite fait de penser aux avions, aux passages en douane, aux tampons sur des liasses de documents officiels. Mais ce texte balaye tout ça. Il nous pousse à regarder derrière le papier, à observer la charge émotionnelle colossale et tout ce réseau humain invisible qui rend l'impossible possible. On parle de personnes qui ne font pas que voyager, mais qui portent littéralement le destin d'un être humain entre leurs mains. Ce qui nous amène à notre première partie, les porteurs d'espoir. Pour bien s'ancrer dans la réalité physique de l'histoire, le texte s'ouvre sur un mot d'une puissance rare, passeur. L'auteur désigne les acteurs de son adoption comme ses premiers passeurs. Et ce qui est fascinant ici, c'est le sens profond de ce terme. On ne parle pas de simples courriers postaux. Dans la mythologie, le passeur, c'est celui qui aide une âme à traverser un fleuve, à franchir un seuil critique entre deux mondes. Et le détail qui tue, c'est que ces personnes étaient, dans la vraie vie, des infirmiers anesthésistes. Il y a une poésie presque troublante là-dedans. Des professionnels dont le métier de tous les jours est de guider les patients à travers le sommeil, qui deviennent soudain les guides d'une vie entière franchissant les continents. Ce sont de véritables protecteurs sacrés. Et ça illustre brillamment le cœur du message. Il faut s'imaginer la scène. D'un côté, on a la réalité matérielle, un dossier d'adoption bien épais, lourd, bourré de formulaires administratifs, mais de l'autre, ce même objet est totalement requalifié par l'auteur. Ils l'ont porté comme on porte un secret fragile, une espérance confiée. Ces documents étaient infiniment plus lourds qu'un simple bout de carton, tout simplement parce qu'ils contenaient une vie en devenir. La juxtaposition entre la froideur absolue de la bureaucratie et la vulnérabilité de la vie humaine est juste frappante. Concrètement, sur la carte, ça se traduit comment? Eh bien, la géographie de notre texte est très claire. Nos infirmiers anesthésistes ont découlé de Rennes, en France, cap sur le Bénin. C'est là-bas qu'ils ont retrouvé un de leurs anciens élèves pour lui remettre ces fameux documents en main propre. Ce transfert physique, de l'Europe vers l'Afrique de l'Ouest, c'est l'étincelle. C'est le moment exact où le relais est passé et où le grand mécanisme de la nouvelle vie s'enclenche sur le terrain. Passons maintenant à notre deuxième partie, l'arbre du voyageur. En glissant de l'action physique vers la grande métaphore centrale du texte, l'auteur nous parle d'une association humanitaire qu'il a rejoint dans la foulée. Son nom, l'Arbre du Voyageur. Et honnêtement, ce n'est pas juste un joli logo ou un titre collé sur une brochure. Le texte nous confie que l'évocation seule de ce nom a littéralement bouleversé l'auteur. La force symbolique était telle que l'engagement a été immédiat. Mais pourquoi cette image tape-t-elle si fort? Eh bien, visualisons cet arbre un instant. Il a une posture dressée, droite, qui transpire la dignité et la stabilité. Ses immenses feuilles sont décrites comme des mains ouvertes, une image magnifique d'accueil inconditionnel. Et le plus fou, c'est que cet arbre est capable de stocker de l'eau dans son tronc pour la redonner aux voyageurs perdus en pleine chaleur accablante. Il offre l'ombre, la fraîcheur et parfois même la survie. Pour un enfant qui attend d'être adopté, l'association devient exactement ça, un refuge absolu au milieu d'un désert. L'auteur résume la mission de cet arbre et de l'association avec 3 verbes d'action tout simples mais vertigineux. Recueillir, protéger, transmettre. Il faut bien mesurer cette progression. D'abord, on recueille ce qui est fragile. Ensuite, on crée un bouclier, on protège. Et enfin, le plus beau, on ne garde pas pour soi. On transmet, on passe le relais vers l'avenir. C'est l'essence même de l'adoption, mais aussi au fond le summum de l'altruisme humain. Ce qui nous fait glisser vers notre troisième partie, l'arche invisible. En prenant encore un peu plus de recul sur son parcours, l'auteur lâche cette phrase qui donne des frissons. Sans eux, rien n'aurait commencé pour moi. C'est une vraie claque d'humilité. C'est réaliser, noir sur blanc, que toute notre existence, toute notre trajectoire peut dépendre à 100% de personnes de l'ombre. Des gens qui ont agi en silence avant même qu'on ait l'âge de s'en souvenir. Du coup, on oublie complètement le terme un peu clinique de structure humanitaire. L'auteur balaye ça et redéfinit l'association comme une arche invisible entre deux vies. Le mot « arche », c'est pas rien, ça convoque tout de suite l'idée d'un navire de sauvetage immense qui permet de traverser des eaux dangereuses pour enfin toucher la terre ferme.
C'est littéralement un pont jeté au-dessus du vide. Et le but ultime de ce voyage sur cette fameuse arche, c'est tout simplement de franchir le seuil du possible. Faire en sorte que ce qui semblait absolument impossible, avoir une famille, un avenir, une nouvelle vie, devienne bel et bien la réalité de l'auteur. L'espoir, qui n'était que du papier dans un dossier administratif, s'est transformé en chair et en os. Et enfin, notre quatrième et dernière partie, la promesse des commencements. Si on rembobine pour regarder le tableau d'ensemble, c'est fascinant de voir comment tout s'emboîte. Ça commence à l'origine, à Rennes, puis vient la transmission physique du dossier au Bénin. Bam, ça déclenche la grande traversée sur cette arche invisible. Et ça aboutit à la nouvelle vie. C'est incroyable de voir à quel point le simple trajet d'un dossier administratif est en fait le calque parfait d'une gigantesque traversée spirituelle. C'est, au sens propre, l'architecture d'un destin. Pour boucler cette analyse, gardons cette question bien en tête. Qui sont les passeurs silencieux dans l'architecture de nos propres vies ? Parce que oui, ce texte parle d'adoption, mais son message est totalement universel. Ça nous pousse forcément à regarder dans le rétro et à chercher ces mains ouvertes, ces guides de l'ombre qui nous ont permis de devenir qui nous sommes. Car comme on le disait au tout début, il est des commencements qui portent déjà, en silence, la promesse de toute une histoire. Un grand merci d'avoir suivi cette exploration détaillée, en espérant qu'elle aura mis en lumière toute la beauté cachée de ce récit.